Bienvenue à chacune et à chacun de vous, ainsi qu'à tous ceux qui se joignent à nous par le biais de la télévision communautaire, du site Internet de la paroisse ou de la page Facebook. Dieu, qui peut agir seul, se plaît à intervenir dans le monde en faisant appel à des personnes en qui il fait confiance. Il les choisit une par une, il les invite à se mettre à son service et leur donne de pouvoir accomplir ce qu'il leur demande. Mardi, le 1er février dernier, c'était la Journée mondiale de la vie consacrée. Grâce à Dieu, nous avons encore parmi nous des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie au Seigneur. Profitons de cette célébration pour remercier Dieu pour toutes ces personnes qui lui ont donné leur vie et qui ont voulu suivre Jésus dans la joie et la folie de l'Évangile. Entrons en célébration avec l'abbé Richard et notre curé, le père René Claude, en laissant Dieu poser un regard d'amour sur chacun de nous. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la joie et la paix de Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. Pardon. Alors, c'est une joie de vous revoir et dans l'espoir que déjà la semaine prochaine, nous pourrons, à partir de demain, nous pourrons davantage nous retrouver. Alors, des directives nous seront données au bon moment. Alors, c'est une joie de se retrouver pour célébrer le Seigneur et tous les appels qu'il nous lance. Dans l'Ancien Testament, on voit Dieu faire appel à diverses personnes pour se faire connaître à son peuple. Et quand son Fils Jésus est venu sur la terre, il a invité bien des gens à collaborer à la réalisation de sa mission. Aujourd'hui, c'est nous, tous les baptisés, que Dieu appelle à être témoins. Pour bien célébrer l'Eucharistie, nous devons nous y présenter avec un cœur purifié. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons à Dieu de nous manifester sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes d'être sel de la terre et lumière du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui désires que nous soyons les témoins de ta résurrection, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise vers la vie éternelle. Amen. Prier, c'est d'abord entrer dans la joie de Dieu, alors que notre prière devienne naturellement une gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez.
Créateur du ciel et de la terre, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Qui enverrai-je? 6 siècles avant Jésus, Dieu a choisi d'appeler Isaïe, un prêtre du temple, pour parler au peuple en son nom. Jésus appela aussi un simple pêcheur, Simon, et ses compagnons, et plus tard l'apôtre Paul, pour en faire respectivement les responsables de l'Église et ensuite un missionnaire au cœur de feu. C'est dans le quotidien de leur vie qu'ils ont été interpellés à tout laisser, à tout donner pour une mission particulière. Écoutons leur témoignage. Du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Oszias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un l'autre, « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon ardent qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur.
des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et, en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et ils lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon
et il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque pour de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans craindre, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un jour, une maman appelle son enfant. En arrivant tout près d'elle, il dit, « Vous m'avez appelé maman. Qu'y a-t-il » Celle-ci peut être distraite à oublier l'objet de son appel. Aussi répond-elle, « Je t'ai appelé, mais il n'y a rien. » Frères et sœurs, cette anecdote me fait sourire. Elle me fait sourire car lorsque Jésus nous appelle, il y a toujours quelque chose. Quand il nous appelle, c'est pour nous envoyer en mission. Comme le frère Antoine Emmanuel disait dans son homélie, on se rend compte que l'appel et l'envoi ne se succèdent pas. Ils sont intérieurs l'un à l'autre. L'appel est un envoi et l'envoi en mission est un appel. Fin de citation. Quand Jésus nous envoie, frères et sœurs, c'est aussi pour se faire plus proche de nous au travers des autres. Si Dieu lui-même m'a appelé, rien ne me manquera de ce qui m'est nécessaire. Son appel est notre force et notre appui. Les 3 lectures de ce dimanche rendent manifeste les mœurs de Dieu alors qu'il projette de faire advenir notre salut. Isaïe en fait l'expérience. Réalisant son indignité, il dira « Je suis un homme aux lèvres impures », provoquant ainsi l'amour et la prédilection de Dieu à son égard, au point où il pourra répondre à son appel en disant « Me voici, envoie-moi ». Dans l'Évangile, Jésus se sert de l'infortune des pécheurs découragés de n'avoir rien pris de toute la nuit. Il les appelle désormais à pêcher des hommes plutôt que des poissons. Répondant avec confiance et se faisant disponible, ils laissent tout derrière eux et ils les suivent. Dieu nous appelle à passer sur d'autres rives et le suivre là où l'Esprit nous conduit. Le thème de ce dimanche coïncide avec la célébration du 26e anniversaire de Journée mondiale de la vie consacrée, instaurée par le pape Jean-Paul II en 1997. Celui-ci, à cette occasion, disait que le consacré par excellence, c'est le Christ. Aussi, ce que nous célébrons, c'est la fidélité du Christ au travers de tous ces consacrés, hommes et femmes
qui se sont mis à la suite du Christ et se sont laissés greffer à lui. Dieu les appelle à aimer, à être signe de l'Évangile, afin de communiquer son souffle à ceux qui cherchent sa présence. Voilà, frères et sœurs, leur mission. Un peu spécial aujourd'hui, 2 congrégations sont présentes au sein de notre paroisse. D'abord, les frères du Sacré-Cœur, que je remercie pour leurs implications dans la vie de la paroisse. Je laisserai bientôt au frère Michel le soin de présenter sa congrégation et leurs projets. Ensuite, l'autre congrégation, ce sont des pères carmes auxquels j'appartiens. Ils trouvent leur origine en Terre Sainte, sur les flancs du Carmel, ou sous le patronage du prophète Élie et de la Vierge Marie. Les frères vivaient dans des grottes de la montagne d'où l'ordre tire d'ailleurs son nom. Suite à la réforme réalisée par Thérèse d'Avila et Jean de la Croix au XVIe siècle, l'ordre carmélitain se scindera en 2 pour donner naissance à l'ordre du Carme d'Échaud, abrévé OCD. Le terme d'Échaud renvoie à l'idée d'un retour à la pauvreté des origines, manifestée par le port des sandales aux pieds. L'ordre du Carme d'Échaud est un ordre contemplatif et apostolique. L'ordre trouve sa force dans l'oraison, c'est-à-dire 2 heures de prière silencieuse par jour, c'est-à-dire l'amitié, l'entretenir avec Dieu en sa présence, puis l'Eucharistie et finalement la liturgie des heures. L'importance de la vie fraternelle s'exprime par une vie communautaire en petits groupes permettant ainsi de vivre collé à l'Évangile, lequel nourrit notre zèle missionnaire. Ce zèle, lui, consiste en prédication et l'animation des centres spirituels où se vivent des retraites dans l'esprit carmélitain. Notre apostolat, donc, en est un accompagnement à la vie spirituelle. Hormis Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, le Carmel a donné plusieurs saintes et saints à l'Église. Thérèse de l'Enfant Jésus, Élisabeth de la Trinité, Édisteigne et Laurent de la Résurrection, entre autres. Pour terminer, aujourd'hui, frères et sœurs, les Carmes d'Échaud et les Carmélites déchaussés, issus de la Réforme, sont au nombre d'environ 4000 frères et 10 000 sœurs répartis sur les 5 continents. Et donc, je vous remercie et j'invite Frère Michel à parler un peu long, mais c'est aujourd'hui même qu'on va se présenter comme ça. Frère Michel, je vous invite. Oui, bonjour à vous tous. Je me présente. Je suis le frère Michel Lauzon de la communauté des Frères du Sacré-Cœur. L'Institut des Frères du Sacré-Cœur tient son origine. Elle a débuté avec le Père Coindre en France en 1821. Le but de cette institution était d'instruire la jeunesse délaissée suite à la Révolution française de 1791. Durant cette Révolution française, l'Église avait perdu beaucoup de membres qui dirigeaient le peuple de Dieu, puisqu'ils n'avaient pas voulu prêter le serment de non-chrétienté. Alors, restent fidèles à l'Église, ils avaient été éliminés par la guillotine. On peut savoir qu'entre les années 1791
et 1821, l'éducation et l'instruction des jeunes avaient été délaissées et que l'enseignement de la religion était fortement abandonné envers cette pauvre jeunesse. Le père André Coindre avait été le fondateur des religieuses de Jésus et Marie en 1818. Il avait fondé cette institution et il envisageait de créer une communauté religieuse masculine pour les jeunes garçons. Sainte Claudine Thévenet a été choisie par le fondateur, le père André Coindre, fondateur des Sœurs de Jésus et de Marie, née en 1774. La demoiselle Claudine Thévenet était à Lyon, en France. Elle fonde avec le père Coindre la communauté religieuse des religieuses de Jésus et Marie et elle décède en 1837. Elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1981 et canonisée au mois de mars de l'année 1993. Alors, en 1821, le père Coindre invite 4 de ses premiers éducateurs et après les avoir préparés par une retraite, ils se sont consacrés en instituant la communauté des Frères du Sacré-Cœur le 30 septembre 1821. Cette jeune communauté religieuse a pris un effort lentement, parce que son créateur, celui qui avait créé la communauté, le père André Coindre, meurt vers 1837. Alors, à ce moment-là, après quelques années, il laisse la succession à des frères qui avaient été préparés pour prendre la relève. Le père Coindre fonda ainsi l'Institut des Frères du Sacré-Cœur et il lui a donné un charisme. C'est quoi un charisme? Un charisme est une direction vers un but religieux pour entraîner les personnes à bien accomplir la charge à laquelle on les invite. Alors, il les a préparés pour cela, par une retraite à Lyon même, à Notre-Dame de Fourvière. Les quelques 4 ou 5 religieux qui ont accepté sont allés là, ils ont fait la retraite, ils se sont consacrés au Seigneur en prononçant les vœux de religion, de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. L'année 2021 a été soulignée en grand l'année dernière, puisqu'on rappelait le 200e anniversaire de fondation des Frères du Sacré-Cœur. La fondation elle-même avait eu lieu en 1821 et nous étions en 2021 l'année dernière. Encore aujourd'hui, notre charisme est toujours d'actualité, instruire la jeunesse et l'initier à la connaissance et à l'amour de Dieu. Nous sommes répandus dans 31 pays à travers le monde et au Québec, la majorité des frères est surtout âgée. Ils sont retraités de l'enseignement, mais les plus jeunes continuent encore dans nos collèges. À 4 endroits, nous avons des collèges de cours secondaires qui peuvent amener les élèves à l'université. À Québec, à Sainte-Foy-de-Québec, un collège, à Sherbrooke, à Granby et en Montérégie, c'est-à-dire à Rosemère, les 4 grands collèges. Mais le nombre de frères qui y travaillent est assez restreint. La grande majorité, ce sont des coopérateurs laïcs qui ont pris la relève et qui sont à la tête même des institutions pour gouverner et pour administrer. Nous avons fondé dans plusieurs pays en Afrique et dans le monde entier pour répandre la communauté des frères. La province de Granby est allée au Brésil, en Haïti
et en Afrique, au Mali et au Sénégal. Le frère, justement, le frère Luc Brunet, il est là maintenant au Sénégal. C'est le seul frère canadien qui est là. Il n'est pas venu cet été visiter sa famille parce que le temps du déconfinement et du reconfinement aurait pris presque la moitié et plus de son temps de présence ici. Il viendra l'an prochain. Mais cependant, au Sénégal, on a souligné son 50e anniversaire de profession religieuse au mois d'août dernier. En plus de lui, qui n'est pas sur le gouvernement de la province actuelle, il y a un de nos frères qui a été populaire à Vaudreuil, le frère Cyril Vien, ou Vallier à ce moment-là. Il est arrivé à l'âge de 100 ans au mois de septembre dernier. Il se porte bien, mais il prend soin de lui-même après s'être dévoué pour tout le monde. Ainsi, je termine une brève présentation de ce que font les Frères du Sacré-Cœur présentement. Ils ont travaillé, ils sont au repos dans différents centres et chez les plus jeunes poursuivre le but ou encore le charisme qui est l'instruction des jeunes et en leur donnant les connaissances suffisantes au point de vue naturel et d'orientation future et au point de vue de servir le Seigneur. Merci beaucoup de votre écoute. Dans ta barque, Dieu t'appelle à passer sur d'autres rives. Prends ta barque et puis va où l'Esprit te conduit. Pars sur des routes nouvelles, va plus loin que l'horizon. Dieu t'appelle à aimer. Sois un signe d'évangile pour donner le souffle de Dieu à ceux qui cherchent sa présence. Prends ta barque, Dieu t'appelle à passer sur d'autres rives. Prends ta barque et puis va où l'Esprit te conduit. Par l'Esprit te renouvelle, va plus loin que l'inconnu, Dieu t'appelle à aimer. Sois un signe d'évangile pour parler la langue de Dieu à ceux qui cherchent la parole. Prends ta barque, Dieu t'appelle à passer sur d'autres rives. Prends ta barque et puis va où l'Esprit te conduit. Alors oui, la parole de Dieu continue de s'accomplir aujourd'hui à travers toutes ces personnes qui, à travers le monde, répondent à son appel. Alors, nous allons, inspirés par les récits de vocation d'Isaïe, de Paul, de Simon-Pierre, et aussi du frère René, du père René, et aussi du frère Lauzon, du frère Michel. Alors, nous allons proclamer notre foi au Dieu 3 fois saint, qui se montre toujours audacieux dans ses appels. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec sincérité et ferveur, prions Dieu de soutenir toutes les personnes qui sont conviées à témoigner du Christ et de son Évangile. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les baptisés qui ont à manifester leur foi, leur espérance et l'amour que Dieu leur porte, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les religieuses et les religieux qui ont choisi de témoigner de l'existence de Dieu en lui consacrant leur vie entière, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les ministres ordonnés, diacres, prêtres et évêques qui se mettent au service de Dieu et des membres de son peuple, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le pape François, appelé à être le serviteur de tous les serviteurs de Dieu au sein de l'Église, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous qui sommes invités à former une communauté chrétienne au sein de laquelle nous nous aimons vraiment les uns les autres, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous nos laïcs qui s'impliquent au service de Dieu, je pense à nos agents pastoraux, aux personnes qui sont dans nos CHSLD ou les RPA qui aident les prêtres à venir célébrer des célébrations. Ou parfois, simplement, vous êtes à votre travail et vous vous dévouez parce que vous avez l'appel du service dans votre milieu de travail, dans vos familles. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. C'était cette semaine, la semaine de prévention du suicide. Alors, prions pour les personnes découragées ou désespérées, tentées par le suicide, afin qu'ils trouvent autour d'elles des personnes ou des réseaux qui sauront les aider à retrouver le goût de vivre. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ayons une pensée spéciale aussi pour le peuple de Madagascar, dont provient notre Père Claude, et qui traverse un terrible ouragan présentement. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute avec bienveillance nos demandes, Père, et exauce-les. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui nous a exhortés à te prier avec confiance, sans nous décourager, lui qui vit auprès de toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La messe aujourd'hui est offerte en mémoire d'André Lécuyer par les parents et amis. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création
ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Depuis la fondation de notre paroisse Saint-Michel en 1773, de nombreuses personnes ont consacré leur vie et leur engagement au service des jeunes d'ici et de tous ceux qui avaient besoin d'aide. Pour cela, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis ce matin. Nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les gens qui l'habitent. Sois loué pour tous ceux qui répondent à ton appel au service des autres et de l'Évangile. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous acclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père, tu penses toujours aux humains. Tu ne veux pas être loin de nous. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre évêque Noël Simard. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, que par la puissance de ton esprit, ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, Jésus a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions. Accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous. Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour toutes les personnes que nous aimons et pour celles qui sont parties vers toi, spécialement André. Souviens-toi des personnes qui souffrent et qui ont de la peine, particulièrement tous nos malades. Souviens-toi de la grande famille des chrétiens et de tous les humains dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils de notre Père, nous sommes émerveillés et nous disons encore, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à tous les appelés et les élus du Seigneur, osons reprendre la prière des enfants bien-aimés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et préparés à toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. S'offrir la paix quand on n'est pas en présence les uns des autres, c'est toujours un défi. Alors, on va penser quand même à quelques personnes à qui on aimerait y offrir la paix. Et dans la charité du Christ, frères et sœurs, échangez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Jésus nous appelle à collaborer partout à son évangile. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière de saint Alphonse Marie de Ligorie pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Ostens-toi du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu t'annonces, vous savez que demain, le 7, c'est la réouverture des lieux de culte, des églises. Nous serons heureux de vous y accueillir. Vous devez fournir votre preuve du passeport vaccinal, la preuve du passeport vaccinal, ainsi qu'une pièce d'identité à l'entrée. Des bénévoles ou une bénévole va vous accueillir et nous serons heureux de vous revoir. C'est aucun souci là-dessus. On a vraiment hâte de vous revoir. Nous avons évidemment besoin de bénévoles parce que ça ne peut pas être toujours les mêmes qui soient à l'accueil. Alors, si vous avez du temps pour nous la semaine et spécialement la fin de semaine, communiquez au bureau, donnez votre nom. Nous pourrons voir comment on peut s'arranger avec votre horaire pour voir qu'on a des bénévoles qui puissent accueillir les gens pour vérifier votre passeport vaccinal et la pièce d'identité. Évidemment, je crois que le Père Claude, le Père Richard aussi ont pensé à vous, ceux qui ne peuvent pas assister parce qu'ils n'ont pas la double vaccination. Je crois qu'ils vous proposent de venir recevoir la communion après la messe de 11h à Sainte-Trinité. Ça va autour de midi, c'est ça, vers midi. Ils vont vous offrir la communion à la porte de l'église Très Sainte Trinité. Vous êtes les bienvenus, évidemment. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas assister en présentiel dans nos églises, vous pourrez recevoir la communion le dimanche après la messe de 11h, fait que vers autour de midi. Autre chose, Père Claude? La durée, à peu près 5 minutes. 10 minutes. Le temps que ça prendra, ça fait-tu pareil? Le temps que ça prendra. Autre chose, l'abbé Richard? Merci. D'abord, merci à toute l'équipe qui est avec nous ce matin pour cette célébration.
équipe, bien sûr, de télévision communautaire, puis équipe aussi paroissiale. Quelques nouvelles plus internationales, mais vous savez que dans notre communauté, il y a de plus en plus des catholiques de différentes origines. Je vous signale que vendredi, c'était la 2e journée internationale de la fraternité humaine. Et c'est une journée qui a été décidée à la fois par les Émirats arabes unis et le pape François lorsqu'il y est allé. Alors donc, c'est une journée qui concerne non seulement les chrétiens, mais aussi les musulmans et toutes les personnes croyantes du monde. Je vous signale, nous porterons dans notre prière l'assassinat d'un prêtre en République démocratique du Congo, le père Richard Massivi Kazereki. Alors, c'est de se rappeler que ces gens témoignent de leur foi au péril de leur vie. Les religieux, la vie consacrée, ça va jusqu'au don de soi, parfois. Et aussi, pour les communautés pakistanaises, le Pakistan a son premier martyr, son premier saint officiel. C'est un jeune de 21 ans, Akash Bashir, qui a préservé 1000 catholiques d'un terroriste. Alors lui, ce terroriste voulait entrer dans l'église porteur d'une bombe. Et le jeune s'est interposé, 21 ans, pour dire non, on ne tuera pas. Alors, donc, lui a perdu la vie, mais les 1000 catholiques ont pu être sauvés. Une bonne nouvelle, l'ouverture d'une nonciature aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi, et parce que, vous savez, que dans les pays arabes, surtout les Émirats arabes, il y a beaucoup de gens qui viennent travailler de partout dans le monde. Et alors, là-dedans, il y a beaucoup de Philippins, entre autres, beaucoup de chrétiens aussi de l'Asie, donc qui viennent travailler là-bas, alors qu'ils pourront enfin avoir un lieu de culte. C'est extrêmement rare dans les pays musulmans. Alors, on peut se réjouir de cette nouvelle réalité. Alors oui, dimanche prochain, le 11 février, c'est toujours la journée mondiale de prière pour les malades, mais nous le soulignerons de façon particulière à la messe dimanche prochain. Alors, peut-être en profiter aussi pour prévoir aller visiter des malades que vous connaissez, les appeler, parce qu'on aura peut-être un peu plus d'ouverture, et aussi de ceux qui le peuvent leur apporter la communion. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions. Puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. J'invite le Père Claude à vous bénir avec moi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Comme nous avons souligné la vie consacrée, je vous dirais, frères et sœurs, allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie.